Allez, aujourd'hui on démarre direct cette actu réfractaire et on va parler ensemble de la suite du meurtre d'Aboubacar Cissé et du divorce entre Trump et Musk. C'est parti. Ouais, donc on va reparler du meurtre tragique d'Aboubacar Cissé. Et si vous étiez là lundi dernier sur Actu Réfractaire, vous le savez, on vous en avait parlé. Aboubacar est prié dans sa mosquée quand il a été poignardé sauvagement sous les insultes islamophobes de son meurtrier. Mais aujourd'hui, on doit vous parler de la décision de la procureure Cécile Janzac, puisqu'elle a décidé d'écarter la piste islamophobe. Alors pourquoi ? Parce que le meurtrier serait simplement fou. Alors pour reprendre ces mots exacts, les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels. Voilà, alors qu'on a un lieu de culte violé, un meurtre pendant la prière, des insultes islamophobes et un acte filmé par le meurtrier. Il faut quoi de plus à l'État pour reconnaître l'islamophobie ? Et on peut aller plus loin, parce que tous les musulmans sont plongés dans l'inquiétude, et plus largement, on est combien à avoir peur pour nos proches qui vont à la mosquée ? Franchement, est-ce que terroriser une communauté entière par la sauvagerie, c'est pas du terrorisme ? Pour nous, c'est clairement un attentat islamophobe. Et pour la procureure et le ministre de l'Intérieur, non, c'est un acte isolé dû à un problème psychiatrique. Pourtant, dès qu'un sans-papier, sans prise en charge psychiatrique, vient à commettre un meurtre, le ministre de l'Intérieur s'empresse de parler de terrorisme. Donc on a clairement un déni au sommet de l'État, et ce déni, il est criminel, puisque contrairement à tous les autres croyants, les musulmans ont un régime d'exception qui les laisse à la merci de leurs agresseurs. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on va attendre la prochaine victime pour réagir ? L'État a déjà dissous le collectif contre l'islamophobie en France, donc c'est notre responsabilité de faire tout ce qu'on peut pour ne pas attendre le prochain drame. Et toi, tu serais prêt à participer à un grand mouvement contre l'islamophobie ? Comment on pourrait s'organiser d'après toi ? Dis-nous ça en commentaire. Bon voilà, c'est la fin de la bromance. C'est officiel. Elon Musk se retire de son rôle central dans l'administration Trump. Après avoir été le visage du département de l'efficacité gouvernementale, Musk annonce qu'il réduira son implication à 1 ou 2 jours par semaine pour se concentrer sur Tesla. Ce revirement intervient alors que Tesla subit une chute de 71% de ses bénéfices trimestriels, une baisse de 9% du chiffre d'affaires et une perte de 800 milliards de dollars en capitalisation boursière. Et les investisseurs pointent du doigt l'implication politique de Musk comme facteur de cette débâcle. Bon, cela dit, on va pas pleurer pour eux, parce que malgré les livraisons qui chutent de 8,5%, la production qui dégringole de 20%, la marge que se font les actionnaires, elle remonte à 17,4%. Mais derrière ce repli, il faut dire que les tensions avec Trump s'étaient bien accumulées, notamment avec Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. En mars, ça avait carrément explosé en interne. Musk aurait tenté d'imposer plusieurs nominations dans des agences sans en parler à Bessent, qui l'a très mal pris. Et selon le Times, ça a fini en engueulade monumentale façon Cash dans le West Wing. Musk s'est pris le mur du pouvoir exécutif. Dans l'administration Trump, le chef, c'est Trump. Pas Elon. Autre point de friction majeur, les politiques tarifaires. Musk a milité publiquement pour une réduction des droits de douane, notamment sur les composants électroniques et les véhicules chinois, essentiels à la compétitivité de Tesla. Mais problème, Trump, lui, veut doubler la mise sur le protectionnisme. Il veut taxer tout ce qui bouge, surtout ce qui vient de Chine. Résultat, Tesla se retrouve coincée. Elle ne bénéficie plus des aides à l'électrique d'antan, elle paie plus cher ses composants, et elle subit de plein fouet la contre-attaque des géants chinois de l'électrique comme BYD ou NIO. Et ajoute à ça le bad buzz constant autour du programme DOGE, accusé de virer en masse des fonctionnaires, de casser les services publics et d'en renforcer la technobureaucratie. Et même en Europe, l'image de Tesla en prend clairement un coup, avec des appels au boycott de la marque en Allemagne, où ça licencie. Et ça a d'ailleurs tellement licencié ces derniers mois qu'on a vu des grèves de masse contre Tesla en Europe. Et on vous en a parlé il y a quelques mois dans Actu Réfractaire. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à faire un point de rappel aux autres dans les commentaires. Donc voilà, Musk recule officiellement pour se concentrer sur l'avenir de Tesla avec la promesse d'une nouvelle plateforme low cost et de voitures autonomes bardées d'IA d'ici fin 2025. Mais en vrai, c'est clairement un repli stratégique. Il sent bien que le lien avec Trump devient toxique pour ses affaires. Ouais, l'alliance du business libertarien et du national-populisme Make America Great Again, ça a ses limites. Bon, et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que Musk, il essaie juste de sauver sa boîte ou est-ce que c'est le début d'un désaveu plus large du Trumpisme par les milieux techno-industriels ? Est-ce que le capital high-tech est en fait en train de reprendre ses distances avec la politique du chaos ? Dis-nous ça en commentaire, on lit tout. Promis. On finit avec un reportage des profs agricoles de Rennes qui continuent leurs actions contre leur direction. Une interview réalisée lors du 1er mai à Guingamp. Bon là je suis avec Lulu. Salut Lulu. Salut. Bon toi tu fais des manifestations, on en parle parfois sur Actu Réfractaire au niveau des lycées agricoles, tu peux nous en parler un peu ? Comme beaucoup de services publics, on se fait pas mal attaquer ces temps-ci.
Et cette année, donc, ils nous suppriment 45 postes au niveau national. Et alors particulièrement en Bretagne, puisque sur les 45 postes supprimés, il y a 8 en Bretagne et 2 dans mon lycée, dont une classe de première technologique qui se fait fermer. Et c'est dur parce qu'une classe de première technologique, ça veut dire la terminale technologique qui se fait fermer l'année d'après. Donc ça affaiblit notre enseignement et c'est galère après de former des agriculteurs avec moins de moyens. Donc on essaie de se battre. Donc au niveau national, on a fait des actions sur nos drafts. Donc les drafts, c'est les directions régionales de l'agriculture et de la forêt. Donc là, on en est à notre 3e action. On a donc empaillé la draft, c'est-à-dire qu'on a fait un mur de paille pour bloquer l'entrée de la draft, pour un peu symboliser l'impasse de soi-disant le dialogue social qui nous promettent. Et puis là, on continue, donc on est reçu à Paris pour essayer de débloquer la situation. Ça fait suite à tout ce qu'on a pu déjà soulever la dernière fois, donc à savoir les décisions somme toute idéologiques du gouvernement de réduire notre budget, soi-disant pour réduire une dette. Bon, ça fait 30 ans qu'on fait ça, on voit les résultats. Et donc on est revenu ici parce qu'on nous promet des entretiens, on nous promet beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de vent, on ne se sent pas très respecté, que ce soit par l'État ou nos instances régionales qui nous renvoient toujours nos responsabilités de recrutement, sans avoir peut-être l'idée de vouloir rendre le métier attrayant et les formations attrayantes pour nos jeunes, notamment en investissant de l'argent plutôt qu'en réduisant en fermant les robinets. Donc on aimerait bien que ça change. On n'est pas là pour rénover la maison, on est là pour empêcher que la ruine tombe. Ils voulaient récupérer 60 milliards l'année dernière, on parle de 40 pour l'année prochaine. Donc étant donné qu'ils refusent d'augmenter les recettes, on s'en prend qu'aux dépenses. Et donc nous on est perçu comme une dépense. Et forcément on paye l'addition, mais on paye l'addition dans un contexte particulier. C'est-à-dire qu'on paye l'addition dans un contexte où il n'y a plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on est complètement à l'os, à l'hôpital, à l'école, à l'agriculture, partout. Et donc aujourd'hui, chaque diminution, c'est vraiment un effondrement qui se prépare. Mobilisez-vous, parce que c'est vrai que là, le fatalisme prend le dessus. On se dit que ça sert à rien. Ça sert toujours à quelque chose de résister, de se battre, parce que franchement, déjà, c'est un peu pour la dignité de ne pas se laisser faire. Et puis on peut les faire bouger, hein. Ils n'aiment pas. Là, à 30, devant la DRAF à Rennes, avec un seul lycée, ils étaient très mécontents, on a quand même obtenu une audience. Donc c'est vraiment qu'ils comptent sur notre résignation pour passer en force, et que si on se mobilise, je vous dis pas qu'on va tout gagner, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va contrarier un peu leur plan, quoi. On termine ici notre actu réfractaire. C'était Nico et Dave à l'écriture, monteur des coloniales au montage, moi à la minia et Betsy à la diffusion. On se retrouve demain pour une nouvelle actu réfractaire, et d'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre cagnotte sur Tipeee, puisqu'il nous reste encore 3 jours avant la fin. Merci, ciao.